Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi aussi je vais très bien. Dieu m'a fait beaucoup de bien et je vais le partager avec vous bien sûr. Mais vous savez, vous m'aviez entendu pendant des jours, voire des semaines. Que Dieu vous bénisse pour votre patience, mais c'était pour une bonne cause que je qualifie de personnelle et divine. Le Seigneur, sachant toutes choses, l'a bien fait. Mais comme vous le savez, ce n'est pas à moi de venir vous enseigner quelque chose. C'est à l'Esprit de Dieu de venir le faire. Alors, je ne me presse pas de le devancer, mais ce serait bien. Prions maintenant. Saint-Père, merci pour ce matin. Je demande que tu viennes encore davantage nous éclaircir. Moi, je m'efface. Révèle-nous encore des mystères cachés dans cet enseignement. Au nom de Jésus. Amen. Ok, chers frères et sœurs, et c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver encore. Je vais vous parler d'un sujet très capital, le module 9 que vous avez tant entendu. C'est le module qui nous parle de comment discerner la voix de Dieu des autres voix dans le songe. Comment discerner la voix de Dieu. Je pense que c'est un sujet vraiment très capital pour nous. Pourquoi? Parce que c'est l'essence même des enseignements que nous faisons. Quand tu rêves, tu ne sais pas que c'est Dieu qui m'a parlé dans le rêve. C'est vraiment un grand problème. Je me rappelle, vous savez, lorsque j'étais petit, j'étais dans la chambre. Un jour, j'avais écouté une voix qui m'a appelé. La personne m'a appelé par mon nom. Et j'ai répondu, papa, j'arrive. C'est normal que je réponde, papa, j'arrive. Il a dit, papa, j'arrive. Et lorsque j'étais sorti de la chambre, j'ai vu que la personne n'était pas papa. J'ai répondu, papa, j'arrive. Exactement dans le rêve, nous écoutons certaines voix, nous croyons que c'est papa, notre Père, Jésus, notre Père, Dieu, qui nous a parlé. Or, ce n'est pas lui. Parfois, le diable aussi imite la voix de Dieu et cela nous fait croire que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Cela veut faire beaucoup attention. Alors, principalement ici, qu'est-ce que je vais vous dire? Comme je vous le dis toujours, je vais continuer par le dire, même si ça vous fatigue, je crois que c'est l'un des secrets qui va beaucoup vous aider dans la compréhension de vos rêves, de vos visions, de vos songes, etc. Ce que vous voyez dans le rêve n'est utile qu'à 10%. La source du rêve est plus importante parce qu'elle occupe 90% de la compréhension du rêve. Nous avions vu trois sources. La source personnelle, la source satanique et la source divine. Alors, si tel est le cas, lorsque vous rêvez, vous écoutez des voix dans le songe, il va falloir passer par forcément ce laboratoire pour pouvoir discerner la voix qui vous est parvenue. Dieu peut vous parler, mais le diable aussi peut vous parler. Vous aussi, vous pouvez vous écouter. Alors, premièrement, quand nous prenons la source personnelle, nous allons aller étape par étape. Quand nous prenons la source personnelle, vous savez, lorsque vous dormez, vous rêvez, vous pouvez écouter votre propre voix, que qu'on appelle la Bible qualifie de la voix de l'insensé. L'insensé, c'est le pécheur ou bien l'homme naturel. Cette voix ne vient pas de Dieu. Quand vous dormez, vous pouvez écouter votre propre voix. Ce n'est pas que vous allez parler dans le sommeil, non. Mais c'est que vous allez vous voir réagir d'une certaine manière. C'est là les pensées qui vont revenir dans le songe. Les imaginations qui vont revenir dans le songe. Et des voix que vous pouvez vous dire, allez par ici, fais ceci, fais cela. Quand vous réveillez, s'il vous plaît, ne vous vaudrez pas directement dans cette direction pour dire que, ah, j'ai eu un rêve, Dieu m'a parlé d'aller dans cette direction. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Lisons cela dans la Bible. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2. J'ai ma Bible ici, si vous en avez, ça me fera beaucoup plaisir pour que nous découvrons ensemble la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2, selon d'autres versions. Et ici, le verset 3, d'après d'autres versions, ici le verset 2. Ecclésiaste 5, le verset 2. Il dit, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé, la voix, discerner la voix de Dieu. La voix de l'insensé, ce n'est pas la voix de Dieu. Dieu est-il insensé? Non. Qui est-ce qu'on appelle insensé ici? L'homme naturel, l'homme adamique. Et il dit que la voix de l'insensé aussi se fait entendre. Vous voyez, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Ça veut dire que lorsque tu dors, tu peux écouter des voix, mais ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de toi-même. C'est ça qu'on appelle insensé. Parce que le rêve, vous savez, c'est l'un des plus puissants canaux que Dieu utilise. Certes, tout le monde ne va pas rêver. Dieu ne parlera pas à tout le monde forcément par le rêve. Mais pourtant, vous pouvez écouter de différentes voix. La voix de l'insensé, c'est la voix de l'homme animal, l'homme pécheur,
l'homme naturel. Vous pouvez écouter même la voix des animaux. Vous pouvez écouter la voix des oiseaux. Vous pouvez écouter... Il y a différentes sortes de voix que vous pouvez écouter dans le rêve. Mais comment discerner la voix de Dieu? Il y a des milliers de voix. Mais comment discerner la voix de Dieu? Nous allons répartir ça sur des sources. Ici, la source personnelle, nous voyons que l'homme naturel, toi-même, tu peux, à cause des occupations de la journée, tu avais pensé à quelque chose, tu avais la pensée tardive sur un sujet, cela peut te revenir, tu vas y penser, tu vas y réfléchir. Quand tu dors, tu vas ruminer cela, tu vas croire que, ah, Dieu m'a dit. Parfois, vous savez, lorsque vous commencez une action, nous avons vu cela dans le cadre du plagiat, vous avez commencé une action dans le chapitre 3 de notre enseignement, et ceux qui n'ont pas suivi, vous n'avez pas tort. Il faut retourner sur ces enseignements parce que si vous ne suivez pas l'enseignement dans la chronologie, vous allez perdre les pédales. C'est pourquoi c'est très important de le faire. Je vais pourtant mettre les liens dans la partie description pour vous aider, mais quand même, il faut retourner le faire. Si vous n'êtes pas abonné aussi, il faut déjà profiter de le faire parce que lorsque les enseignements vont venir, vous serez en marche. C'est ce que je ne veux pas pour vous. Parce que cet enseignement n'est pas là pour venir vous interpréter vos rêves. Non, c'est pour vous aider vous-même à comprendre le message de Dieu, la voix de Dieu qui vont vous parvenir au travers des songes, des visions, des révélations et tout ce que vous connaissez. D'accord? Et ici, nous notons quelque chose de très important, c'est que lorsque tu es en train de commencer une action et que l'action n'est pas finie et tu dors, l'action peut continuer dans le rêve. L'action peut continuer dans la vision. L'action peut continuer dans le songe. Dans ce cas, il faut faire beaucoup attention pour savoir si c'est Dieu qui me parle ou bien ça vient de moi-même. Dans le livre d'Ecclésiaste, nous voyons que les occupations de la journée peuvent nous faire entendre des voix. Je viens de donner un exemple, mon exemple, dans le cadre où ce monsieur était venu. Bon, comme il me connaissait mon nom, il me l'a appelé mon nom. Savez-vous que le diable ne connaît pas votre nom? Il peut vous appeler par votre nom. Il vous dit ceci. Regardez ce qu'il lui a dit. On va voir ça très bientôt. Comment est-ce que le diable connaît nos noms? Et nous devons savoir que quand il connaît ton nom, il peut t'appeler, il peut te dire telle chose. Parfois même dans le cadre physique, vous êtes là quelque part pour vous entendre quelqu'un vous appeler. Vous écoutez votre nom, vous tournez de gauche à droite, vous ne voyez personne. Parfois même vous répondez même, mais vous ne voyez personne. Est-ce qu'il faut répondre? Comment faire tout ça? Ce n'est pas grave. Nous allons aborder ces sujets étape par étape. Quand un inconnu t'appelle dans le rêve, si tu manges dans le rêve, si tu es au bord du fleuve, quoi que ce soit, nous allons étudier ces choses étape par étape, d'accord? Mais ici, principalement, nous notons que la voix de l'insensé se fait attendre. C'est-à-dire que ça peut venir de toi, mais c'est la source personnelle dont nous parlons. C'est là où il faut faire beaucoup attention. Je vais passer directement à la deuxième source, la source satanique. Vous savez, ce n'est pas Dieu seulement qui va vous parler, ou bien vous-même, mais le diable aussi peut vous parler. En esprit ou par à votre âme lorsque vous dormez, parce que nous avions dit que c'est l'âme qui fait rêver. L'homme étant composé de l'esprit, l'âme et le corps. Donc, ça veut dire que lorsque nous sommes éveillés, c'est l'esprit et le corps qui fonctionnent. Lorsque nous dormons, c'est le corps et l'âme qui fonctionnent dans le sens du rêve. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors ici, principalement, pour le cadre de la source satanique, nous allons voir le cadre de Jésus. Lisons ensemble dans Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset. Je ne vais pas tout vous lire. Du premier verset au verset 11. Matthieu chapitre 4, du premier verset au verset 11. Je ne vais pas tout vous lire. Et vous allez noter quelque chose de très important là-bas. Ce serait bien que vous ouvrez vos Bibles pour comprendre cela. Parce que comme je vous l'avais dit, ce n'est pas à moi de venir vous enseigner quelque chose, mais c'est ce que l'Esprit a révélé. Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset. La Bible dit que alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le diable, la source satanique. Pour être tenté par qui? Par le diable. Et nous avions démontré dans les enseignements passés, je précise encore, de retourner les suivre. Même si vous l'aviez une fois suivi, suivez ça encore une fois. Parce que cela va beaucoup vous aider. Vous pouvez aussi partager pour aider d'autres personnes gratuitement. Et ici, la Bible dit qu'il est tenté par le diable. Et il dit dans le verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, c'est-à-dire le diable, s'est approché de lui. Si tu es fils de Dieu, il savait qui il est, il connaissait son nom. Donc ça veut dire que le diable connaissant votre nom peut vous appeler dans le rêve. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, il devait faire quoi ici? Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alors, quand nous parlons de la source satanique, ça veut dire que quelqu'un peut vous appeler pour vous commander ou bien pour vous demander une mission à faire dans le rêve. Nous avons lu dans
beaucoup de passages, comment est-ce que cela se produit. Lorsque vous dormez, la Bible dit que le malin, le diable, il vient, lorsque les gens dorment, pour semer de l'ivraie. C'est ça, semer de l'ivraie, il vient commissionner des personnes, il vient leur envoyer un message. Il y a des personnes, je vous le dis, qui sont devenus des pasteurs, des hommes de Dieu, des prophètes, pas parce que Dieu les a appelés forcément, mais peut-être ce sont des démons qui les ont envoyés. C'est le diable qui les a envoyés. Ici, Jésus est en train d'être envoyé ici, aller accomplir une mission par le diable, mais dans le... Ça peut se produire également. Et nous voyons ici principalement qu'il est en train de le commissionner. Si tu es fils de Dieu, c'est qu'il connaissait son nom. Pourquoi il n'a pas dit si tu es Paul? Pourquoi il n'a pas dit si tu es Jean? Pourquoi il n'a pas dit si tu es Jean-Baptiste ou bien qu'on appelle ton Pierre, etc. C'est parce qu'il connaissait son nom. Connaissait son nom. Donc le diable, connaissant votre nom, peut vous commissionner. Peut vous dire même d'aller en mission pour évangéliser. Vous pouvez vous voir dans une assemblée en train de diriger une église. Il y a des gens qui ont fait des rêves en train de diriger une église, en train de prêcher. Ils disent que Dieu m'a appelé à devenir prédicateur. Dieu m'a appelé à devenir pasteur. Faites beaucoup attention. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Vous pouvez voir un ange apparaître pour commissionner, pour faire une œuvre. Ils ne vont pas apparaître comme des zombies, non. Ils ne vont pas apparaître comme des dragons, non, parce que vous allez fuir. Du coup, ils vont se présenter, ils vont prendre la forme d'un ange de Dieu éclatant pour vous commissionner. C'est là où vous devez faire beaucoup attention pour savoir si cela vient réellement de Dieu. Mais quand vous lisez là jusqu'au verset 11 que j'ai promis de ne pas tout lire, vous allez voir que déjà dans le verset suivant, Jésus répondit, il est écrit, ici Jésus a discerné que cette voix qui me parvenait ne venait pas de Dieu mon Père. Comment discerner la voix de Dieu des autres voix? Quand vous lisez dans plusieurs passages, Jésus dit qu'il ne faut pas que je fasse ma propre volonté, mais que je fasse la volonté de celui qui m'a envoyé, de mon Père. C'est-à-dire que je ne vais pas écouter ma propre voix. C'est ça la voix de l'insensé qu'on dit. En termes, comment on appelle-t-on, bibliques, ou bien en termes théologiques, c'est ça la voix de l'insensé. C'est-à-dire ta propre voix, ta propre conception de la chose, sans la voix de Dieu. La conception humaine, c'est ça la voix de l'insensé. Et ici, Jésus dit qu'il faut que je fasse la volonté de celui qui m'a envoyé. Que j'écoute la voix, autrement dit, ici, que j'écoute la voix de celui qui m'a envoyé, pas ma propre voix. Jésus ici n'écoutait pas, ne faisait pas ce qui lui plaisait. Il faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Comme il a confirmé dans plusieurs versets que je ne peux pas vous présenter dans ce nouveau numéro, quand même, mais principalement, vous avez lu ces genres de choses plus que moi. C'est comme ça que Jésus disait qu'il faut que je fasse la volonté de mon Père. Il dit que tout ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même, mais de mon Père. De l'ordre de mon Père. Ça veut dire que Jésus n'écoutait pas sa propre voix, il n'y avait pas la voix de l'insensé. La deuxième des choses ici, le diable lui a parlé, il y a la voix satanique, la voix du diable, la voix d'un démon. La Bible dit qu'il était transporté en esprit, par l'esprit. Tu peux être assis quelque part, tu écoutes une pensée, tu entends quelque chose vient dans ta pensée. Il ne faut pas se précipiter à agir. Il faut discerner la voix qui t'a parlé d'abord. Ah, je dois aller voyager, je dois aller au Nigeria, je dois aller faire ceci, je dois aller faire cela, je dois aller, comment dirais-je, sacrifier quelqu'un pour avoir de l'argent, je dois aller, parce que Dieu même m'a montré d'aller le faire. Faites attention, allez écouter d'abord la voix de Dieu. Allez discerner si c'est la voix de Dieu. Maintenant, je vais vous communiquer quelques secrets ici. Jésus dit ici qu'il est écrit, Jésus avait la parole en lui. C'est ce qui va nous pousser à rejoindre la source numéro 3, comment discerner réellement la voix de Dieu. Alors ici, quand nous voyons pour le cas du diable, vous voyez que Jésus avait reconnu que ce n'était pas ça la voix de Dieu. Vous-même, est-ce que vous arrivez à savoir comment est-ce que Dieu vous parle? C'est ça le grand sujet, c'est ça le grand problème. Si tu ne sais même pas, la Bible dit qu'il y a de multitudes de voix. Mais comment discerner la voix de Dieu? Et la Bible dit que Jésus n'a pas cédé. Le premier secret, c'est que la voix qui vous commissionne, à part la voix de l'insensé qui est votre propre voix, la voix qui vous commissionne, la voix qui vous dit de faire quelque chose, la voix qui a, comment on appelle, un travail pour vous, la voix qui semble être la voix de Dieu pour vous, il faut d'abord noter ses caractéristiques. La voix là, d'abord fait quoi? La voix là est en tente, c'est une voix qui tente. La voix t'envoie en un lieu que tu juges pas vraiment normal.
Mais pourtant, bon, comme pour toi c'est la voix de Dieu, tu vas le faire. Tu doutes de cette voix en fait. La deuxième des choses, c'est que cette voix désobéit à Dieu. Il lui dit d'aller changer les pierres en pain. Vous voyez que lorsque vous écoutez la voix du diable, pour discerner cette voix vous renvoie à la désobéissance. D'aller faire quelque chose qui n'est pas bon. Quelque chose qui n'est pas, que Dieu lui n'a pas voulu, mais lui veut que vous le fassiez. Regardez le cas de Ève, Adam et Ève dans le jardin d'Éden en ce moment. Qu'est-ce qui était passé? La Bible dit que lorsque le diable était venu, il leur a proposé de faire des choses. Vous voyez ici aussi, nous voyons que ce même diable est venu, le serpent ancien que la Bible appelle, est venu encore proposer des choses à Jésus pour désobéir encore à Dieu. Adam et Ève n'avaient pas su que la personne qui venait nous parler, ils n'ont pas su discerner la voix. Vous savez, nous tombons dans le péché, nous faisons ce genre de choses, nous commettons beaucoup d'erreurs, pas parce que nous n'en étions pas capables d'en être sauvés ou bien de maîtriser la situation. Non, mais c'est parce que nous n'arrivons pas à discerner la voix qui nous parle. Et ici, principalement, ça va de soi, c'est dans tous les domaines, c'est pas forcément dans le domaine du rêve, mais principalement, c'est ce qui nous intéresse. Ici, il dit que non, c'est cette voix qui me parle, ce n'est pas la voix de Dieu. La troisième des choses, vous allez voir qu'il lui a proposé encore d'autres choses, de se prosterner devant lui. Vous voyez, alors que la Bible dit dans le premier commandement que vous n'allez pas vous prosterner devant d'autres idoles que moi. La Bible dit que Dieu dit que je suis un Dieu jaloux. Ici, il lui demande d'aller adorer un autre Dieu. Il demande de se prosterner devant lui pour lui donner, comme on appelle-t-on, les choses de ce monde, pour lui confier la grandeur de ce monde, pour lui confier les royautés de ce monde. C'est ça la troisième des choses. Maintenant, comment est-ce que cela arrive? Je vais vous le dire. La Bible dit que tout le monde est tenté par ce qu'il convoitait. Toi-même, tu voulais devenir un richard, un milliardaire, tu as la cupidité. Mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas faire, le diable va te parler. Tu vas croire que c'est Dieu qui m'a parlé. Toi-même, tu as la haine dans ton cœur contre quelqu'un. Ma soeur, si tu ne sais pas faire, le diable va te parler. Il va te diriger. Tu vas écouter cette voix. Toi-même, tu as quelque chose. Tu avais cette convoitise avant, ou quelque chose avant. Le diable va venir te tenter. Regardez, lorsqu'il était venu pour tenter Jésus, Jésus ne convoitait pas le royaume de ce monde. Jésus ne convoitait pas les postes de ce monde. Jésus ne convoitait pas la royauté de ce monde dans le bain de sang. Non. Jésus ne convoitait pas les choses médiocres de ce monde. Jésus ne convoitait pas, comment on appelle, devenir un milliardaire de ce monde par des moyens torréfiants. Jésus n'était pas dans ce bain. C'est pourquoi lorsqu'il était venu lui dire qu'il faut te prosterner pour que je te donne cela, il n'a pas vaincu. Le diable a échoué parce que Jésus ne convoitait pas cela. Nous tombons dans le piège du diable lorsque nous-mêmes, en amont, au début, nous avons nous-mêmes cette convoitise en nous. Nous désirons intérieurement cette chose. Nous voulions arriver à ce poste avant. Nous voulions cela. Et lorsqu'on te propose de tuer quelqu'un avant de le faire, de tuer un enfant avant de devenir riche, tu vas le faire parce que tu convoitais l'argent avant. C'est quoi tu vas le faire? Vous voyez un peu. Donc c'est comme ça que ça se passe. Oui, le diable tente. Oui, le diable parle. Mais si vous avez la parole de Dieu, Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est cette parole qui va nous garder. Dans le psalmiste a dit quoi? Que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher comme toi. Ta parole est une lumière sur mes sentiers. Lorsque tu passes par ce chemin qui te demande de faire quelque chose, une voix qui te dit de faire quelque chose, comme tu as la parole de Dieu, tu ne peux pas aller dans ce sens. Parce que cette parole te guide tes pieds. Et ici, Jésus a dit quoi? Il est écrit, c'est quoi? C'est la parole. Jésus possédait la parole. Chrétien, mais tu ne possèdes pas la parole, tu vas tomber. Chrétien, mais tu ne sais pas qu'en ce moment, on ne change pas de pierre en pain, tu vas tomber. Chrétien, mais tu ne sais pas qu'on ne doit pas se prosterner devant un autre Dieu, tu vas tomber. Parce que tu ne connaissais pas la parole. C'est pourquoi il faut posséder la parole. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le troisième point, ou bien le troisième numéro. Ici, principalement, je veux parler de la troisième source, la source divine. Maintenant, comment maintenant reconnaître la voix de Dieu dans le songe, dans le rêve, dans les visions, dans tout ce que vous connaissez? Alors, si vous êtes toujours là jusqu'à présent, vous n'avez pas encore, comment dirais-je, vous n'avez pas encore quitté la page, c'est très bien parce que vous êtes là pour écouter ce secret, je vais vous en parler. Alors, le troisième secret ici, c'est pour la source divine. Vous savez, Dieu parle à tout le monde, Dieu parle pas des songes, pas des rêves, mais Dieu ne parlera pas à n'importe qui, pas les rêves, pas des songes.
Je donne un exemple très simple. Prenez un appareil téléphonique. Si vous avez le contact de quelqu'un, un ministre, je ne sais pas trop, la personne vous pouvez appeler cette personne parce que vous avez le contact de la personne. De la même manière, si le président ou bien le ministre ou bien je ne sais pas trop a ton contact, il peut directement t'appeler. C'est normal parce qu'il a ton contact. Alors je profite pour dire directement pour illustrer cela en disant que si Dieu n'a pas ton contact dans son répertoire, il ne te parlera pas, tu n'écouteras pas la voix de Dieu. Tu n'écouteras pas la voix de Dieu. Mais pourquoi je dis cela? Est-ce que c'est moi-même qui vous fabrique des choses? Retournons dans l'évangile pour voir, dans la parole, pour voir ce que le Seigneur a à nous dire. Nombre chapitre 12, le verset 6. Nombre 12, le verset 6. Nombre 12, le verset 6. Oui, Nombre 12, le verset 6. C'est un verset que j'aime beaucoup parce que c'est un verset qui me rassure en ce qui concerne les rêves, les songes qui vont venir de Dieu. Nombre 12, le verset 6. Alors le verset 6 dit quelque chose de très important. Il dit, et il dit, c'est Dieu qui parle ici, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, je vais y revenir bientôt, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, Dieu aussi parle, pas de songe. Moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. La voix dans un songe que je lui parlerai. Ça veut dire que Dieu aussi peut nous parler. On peut aussi écouter la voix de Dieu dans le sommeil, dans le songe, dans la vision, parce qu'on n'a pas de vision, dans le rêve en général. J'avais dit que c'est le rêve qui englobe toutes ces choses, mais nous allons voir cela plus en détail. C'est quoi même le rêve, la différence entre le rêve, le songe, la différence entre le songe et la vision, et tout, on va tout voir, d'accord? Maintenant, ici, principalement, nous voyons que la voix peut venir aussi de Dieu. Maintenant, comment discerner cela? Sachez que pour Dieu, il y a des conditions. La première condition, il dit que s'il y a parmi vous un prophète d'abord. Quand on parle de prophète, ça veut dire que, vous savez, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas le mot chrétien, parce qu'il n'y a pas des personnes qui... Christ n'était pas venu, donc en ce moment, on ne peut pas parler de chrétiens. Donc c'était des prophètes, des personnes qui recevaient des messages de la part de Dieu. C'est comme si c'est le directeur qui reçoit ou bien l'inspecteur qui reçoit les informations du ministère et communique cela au directeur d'école, etc. Et vice-versa. Donc là-bas, ce sont des prophètes qui se présentaient comme les députés, je vais dire, comme les ministres, etc., qui prenaient les informations auprès de Dieu pour le communiquer au peuple. Et Dieu dit, s'il y a parmi vous un prophète, c'est-à-dire que quelqu'un qui est prophète. Donc, c'était eux qui échangeaient les contacts, les discussions avec Dieu en ce moment. Ce n'était pas donné à tout le monde. Le peuple était considéré comme le reste. Est-ce que vous voyez? Mais ici, principalement, c'est dans l'Ancien Testament. Qui appelle ton prophète maintenant dans notre nouvelle génération, dans le Nouveau Testament? Je n'ai pas le temps pour tout vous lire, mais c'est pour vous dire que c'est le chrétien, quelqu'un qui est sauvé. Dieu dit que s'il y a quelqu'un, Dieu dit s'il y a quelqu'un parmi vous qui est sauvé, qui a donné sa vie à Christ, qui est une nouvelle créature, il dit que je peux lui parler. Lui là, je peux lui parler parce que j'ai déjà enregistré son contact. J'ai déjà enregistré son numéro. Il est dans mon répertoire, je peux l'appeler. Il dit que c'est dans une vision que je me révélerai à lui. Dieu peut faire appel vidéo avec toi, oui. Dans une vision, je me révélerai à lui. Dieu peut faire appel vidéo et dans un songe, je lui parle. Dieu peut t'appeler également. Ça, vous voyez déjà de manière très claire. Alors ici, principalement, c'est quelqu'un qui est sauvé. Si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas sauvé, n'attends pas les songes, les rêves venant de Dieu. Non, tu perds ton temps. N'attends pas cela. Parce qu'il n'a pas promis de parler à tout le monde. Regardez ce que Jésus a dit. On ne peut pas donner les choses bonnes aux chiens. So, ouais, Dieu a dit que je ne donne pas ma gloire aux idoles. Vous qui vous prosternez devant le diable déjà, devant les idoles, Dieu ne veut pas venir vous donner sa gloire. Le fait de faire des révélations, c'est la gloire de Dieu. Et ici, principalement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a précisé que c'est dans une vision que je lui parle. Dans un songe. Alors, nous devenons nous aussi des prophètes. Tous ceux qui sont devenus des chrétiens aujourd'hui sont devenus des prophètes de Dieu. Parce qu'il les a commissionnés. On lit dans Matthieu chapitre, Marc 16, verset 15. Qu'est-ce que Christ a dit? Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Avant, tout le monde ne pouvait pas faire cela. Mais c'était seulement les prophètes, les gens choisis de Dieu. Maintenant, Jésus commissionne maintenant tout le monde qui va le suivre. Pourquoi cela a été arrivé? Parce que quand vous êtes très bien dans l'évangile, je ne sais pas si je vais vous lire cela, mais je vais vous donner le verset. Quand vous êtes dans Matthieu 25, le verset 51,
Matthieu 25, le verset 51, là-bas, vous allez voir, à cause de mon temps, je ne vais pas tout lire, mais vous allez constater que, et la Bible dit que le voile qui séparait le temple avec le grand temple est déchiré. Qu'est-ce que cela signifie? Avant, ce sont les sacrificateurs seuls, ces prophètes qui peuvent accéder à cette chambre de communication avec Dieu. Le peuple était dehors. Les peuples suisses, c'est vrai que ce sont des Israélites, peuple de Dieu, mais ils étaient dehors. Et on prenait les messages, on venait les communiquer cela. Mais lorsque Christ est allé sur la croix, la Bible dit que le voile qui séparait le peuple de ses prophètes qui recevaient de Dieu était déchiré. Maintenant, le peuple aussi a accès au contact de Dieu. Quand vous êtes sauvé par Jésus-Christ, le voile est déchiré. Dieu peut se révéler à vous dans une vision. Dieu peut vous appeler. Et donc, pour savoir que la voix qui vient de me parvenir vient de Dieu, il faut aller voir si je suis d'abord enfant de Dieu, sauvé d'abord. Très important. Sinon, tu vas écouter de n'importe quoi, tu vas dire, ah, c'est Dieu qui m'a parlé. Faites attention. La deuxième des choses que je veux vous préciser ici de manière très importante, c'est que vous savez, lorsque nous parlons de ces genres de choses, il y a beaucoup de personnes qui croient que, bon, c'est de l'amusement, pourquoi on doit nous parler de ceci? Je continue toujours par le dire. Dieu dit dans les derniers jours, c'est par des visions, par des révélations que je parlerai à mon peuple. Vos filles, vos fils auront des sons, des révélations, des visions. Dieu a promis cela dans les derniers jours. Et quand vous ne le comprenez pas, vous allez passer à côté du message de Dieu. Et si nous voyons que le message de Dieu est vraiment clair, le message de Dieu n'est pas flou, ne vous demande pas d'aller faire la compromission comme le diable, d'aller vous prosterner devant une idole, d'aller faire ceci, d'aller faire cela, des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Non, le message de Dieu est clair, simple et vous envoie à faire de très bonnes choses. Alors, si vous êtes enfant de Dieu, vous allez recevoir un message de Dieu. Cependant, quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, mais qui n'est pas encore chrétien, peut aussi recevoir un message de la part de Dieu, mais il ne peut pas comprendre ce message. Il ne peut pas. Il ne peut pas comprendre ce message. Prenons le cas de Nebuchadnezzar. Il avait reçu un message de la part de Dieu, un songe de la part de Dieu. Il ne peut pas comprendre cela. Il a forcément besoin d'un Daniel déjà sauvé, un prophète, pour pouvoir lui expliquer cela, parce que lui, il a déjà le contact là pour comprendre le langage divin, le langage du Saint-Esprit. Prenons aussi le cas de Pharaon. Pharaon avait fait ce rêve. Il ne peut pas, malgré ces magiciens, ils ne peuvent pas comprendre. Mais ils ont forcément besoin d'un Joseph pour leur expliquer cela. C'est pourquoi c'est très important en tant que des chrétiens de maintenir notre cas, parce que nous avons ce privilège d'avoir accès à la voix de Dieu. Pour discerner la voix de Dieu, rassurez-vous que vous êtes d'abord enfant de Dieu. Alors pour conclure, ce qui sera très important à noter ici, c'est que, comme le dans Matthieu chapitre 7, le verset 17, Matthieu 7, le verset 17, la Bible dit que, je ne sais pas comment vous dire, le bon arbre porte de bons fruits, le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous présenter devant Dieu, ou bien dire que je veux recevoir de Dieu, et que vous êtes souillé, vous êtes pécheur. Vous allez recevoir que des songes de souillure. Je vois, je me suis su, on m'a poursuivi, on m'a frappé, on veut me tuer, je suis tombé dans un trou. Dieu ne vous poursuit pas pour vous mettre dans un trou. Non, parce que vous êtes dans un même camp, c'est pourquoi ces gens de personnes vous dérangent. Je vais y revenir dans les sujets qui vont venir, pourquoi les poursuivre dans le rêve, etc. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais m'arrêter ici, mais je vous demande de vous abonner à la page, de partager massivement l'enseignement pour aider aussi d'autres personnes. Je crois que Dieu va vous bénir. Si vous avez des questions, ce n'est pas grave, vous pouvez les laisser en commentaire, ou bien je vais laisser le lien de notre plateforme Telegram en description. Est-ce que vous voyez? Et vous allez directement nous rejoindre là-bas et poser vos questions sans souci. C'est là où nous répondons aux questions en direct, en live, pour aider encore davantage à comprendre ce que nous avons comme inquiétude en matière de rêve, vision et songe. Que Dieu vous bénisse. C'était Prof Brésil. Merci et bye bye.